Salut les petits aventuriers. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel en fait. Si vous voulez partir à l'aventure serein, on va parler de la planification en fait des expéditions, comment je planifie mes expéditions et comment je choisis les lieux et je me prépare. Donc beaucoup de gens en fait ont tendance à sous-estimer l'importance de bien planifier une expédition et pourtant c'est essentiel en fait, faire toute la différence entre une expédition réussie et une catastrophe, littéralement, parce qu'il peut nous arriver plein de trucs. Donc que vous partiez pour un week-end ou une semaine, voici comment je planifie mes expéditions. Allons-y. Donc la première étape, en fait, ça va être de définir l'objectif de l'expédition. Donc c'est bien définir ce que vous voulez accomplir, quelle est la durée de l'expédition, quel est le niveau de difficulté à affronter aussi. Et est-ce que vous allez affronter des dénivelés importants, du terrain accidenté ou des conditions météo extrêmes? Parce que la météo, hein, je vous apprends rien, mais ça peut être extrêmement changeant d'une heure à une autre, suivant là où vous vous trouvez. Tout cela, en fait, ça va influencer votre préparation pour votre expédition. Personnellement, j'aime bien étudier donc les cartes et vérifier aussi les prévisions météo pour avoir une idée précise de ce qui peut m'attendre. Ouais. Donc deuxième étape, en fait, quand vous allez avoir trouvé votre destination, trouvé votre objectif, ça va être de choisir son itinéraire, le meilleur itinéraire pour vous en fait. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il faut planifier un itinéraire, c'est crucial. Pour cela, j'utilise donc des cartes topographiques, mais aussi des applications comme Exatrek pour les expéditions en France, comme le GR10 que j'ai fait récemment, où en fait il va y avoir sur ces applications-là, donc que vous ayez du réseau ou non, ça marche, c'est ça qui est magnifique. Vous allez avoir tous les points d'eau, vous allez avoir les refuges gardés, non gardés, les endroits où vous pourrez vous réalimenter en provisions. Et en fait, ça va vous donner aussi une vue précise sur la nature du terrain, sur les dénivelés, etc. Je fais toujours attention à identifier les points d'eau et les refuges personnellement. En cas d'urgence, avoir un plan B est également une bonne idée au cas où les conditions se détériorent. J'ai été notamment pris récemment dans un orage donc sur le GR10 et il se trouvait en fait que c'était une jonction entre le GR10 et le GR11, donc espagnol. Je me suis retrouvé dans un refuge espagnol pris dans un orage. Malheureusement, je ne pouvais pas bivouaquer étant donné les conditions météo et j'ai dû aller me réfugier dans ce refuge espagnol. Donc la troisième étape, prévoir les ressources. Un point crucial en fait est d'évaluer votre besoin en ressources, que ce soit en eau, en nourriture et en énergie. Combien de calories en fait vous allez brûler par jour? En fonction de ça, on peut se préparer. Où est-ce que vous pouvez trouver des points d'eau? Donc ça, on l'a vu précédemment dans les applications et via les cartes topographiques. Et quel équipement spécifique vous pourrez être nécessaire à cette expédition? Une expédition en été, en montagne ou en hiver, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout besoin du même matériel spécifique. Donc voilà, faites un point là-dessus aussi pour éviter de surcharger votre sac et de prendre des kilos en trop bêtement. Quatrième point, les imprévus. Et oui, parce que ça fait aussi partie de l'aventure. Il y aura toujours des imprévus, hein, quoique peu importe comment vous ayez planifié votre expédition à la perfection, il y aura toujours des imprévus. C'est pour ça que je recommande d'avoir un kit de survie dans le sac. Enfin, kit de survie, voilà, le strict nécessaire, vital, avec vous, et de toujours connaître vos options en termes d'évacuation. Il est essentiel en fait de connaître les refuges les plus proches ou les points de secours sur son itinéraire en cas de pépin. Et donc l'étape 5, l'étape finale, en fait, ça va être la révision, la préparation finale. Enfin, avant chaque départ, je révise encore une fois tout mon matériel, mon itinéraire, et je vérifie les prévisions météo une dernière fois. Rien ne doit être laissé au hasard dans une expédition. Une bonne préparation, c'est toujours une des clés pour profiter à fond de l'aventure en restant en sécurité. Voilà pour la planification d'une expédition. Souvenez-vous, une bonne aventure commence toujours par une préparation solide. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, laissez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre mes prochaines aventures. À bientôt.